Bienvenue sur Kemet Télévision dans votre émission à Cannes, là où les secrets anciens rencontrent la conscience d'aujourd'hui. Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, elle est aussi le berceau d'une science sacrée longtemps ignorée, souvent déformée, mais toujours vivante dans le cœur de ses initiés. Ce matin, nous ouvrons un chapitre fondamental, la démarche scientifique dans la spiritualité africaine. Consultation, désenvoûtement, purification, guérison, protection. Autant d'actes qui, loin d'être improvisés ou alors superstitieux, suivent une logique rigoureuse, une méthode d'analyse, de diagnostic et d'intervention parfaitement structurée. Et c'est pour en parler que je reçois ce matin Sa Majesté Cheikh Wendo Mabouf, au dignitaire du Vaudou, maître des sciences invisibles qui nous guidera à travers les étapes précises de cette démarche, voir, comprendre, agir et restaurer l'équilibre. Ce matin, il ne s'agit pas seulement de croire, mais de comprendre comment nos ancêtres savaient observer, diagnostiquer et soigner avec méthode dans une alliance parfaite entre intuition, rituel et logique. Préparez-vous à redécouvrir la spiritualité comme une science complète au service de l'harmonie intérieure et cosmique. Madame, Messieurs, chers téléspectateurs, avant de présenter Sa Majesté et entrer dans le vif du sujet de cette thématique, permettez-moi de prendre une fois de plus la bande qui annonce Kemet et Reconnexion, surtout que nous sommes à pratiquement une semaine et demie avant le début effectif de cet événement. Donc nous prenons cette bande et puis on se retrouve derrière pour parler en 5 minutes et entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. du 27 juillet au 11 août 2025, À Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet Reconnexion, là où les racines du passé nourrissent l'avenir. Retour sur le plateau, permettez-moi donc de présenter Sa Majesté. Alors, Ma Majesté, Afongandia, et bienvenue ce matin. Mfongandia, mais ouais, soit fondo à ma Fongandia. Et mais là, ma Fongandia, mais ma rodaguia, et la tienne mikaka. Et moi, quand il tombe, comme j'ai souvent l'habitude de le faire, et de passer toujours par ma langue maternelle pour recommencer, débuter cette émission. Et je préfère toujours me sacrifier à cette tradition. D'accord. Moi, quand je tombe au top, nous, peut-être yade, et couvert avant fouet. Nous, à chaque fois, nous le fio, et nous convoquons, nous top mais mon fils, au top, nous, Bénin Ville, nous top, nous, Africa Ville. Mais couvert, mais oui, bodo peur, mais bodo son les dilo, mais toi, nous dit les mito que nous y bodo et la tienne nous mais quand mon fils, bon y a valou, mais yade couvert à 11 ans, l'auto, mais fils, bon, m'en sort de ya, bon y a que l'autant les mito que nous y mais mon fils, bon y a valou, nous, mais vous dire hier, bodo zoro, y a que bodo zoro dans l'air, mais le pose une peu de mito que nous, les miro et donc, à ces états, nous n'avons pas comme minawa. Il a ben oui ouais là na bona vivons nous mais quand les mon fils bon y a valo nous médecins couvert au merocon le cause rien là mi a valo nous hier que ouais à vodun teme couvert au merocon le cause y a gbassa rien nous mais et tout mais
hunkpame mi to gbe nu menele bi mi kon fi bo yan valo nu bokono yade eko ve wazo enele chomi wa jeji le o mi yan valo ye mi yan valo nu vodun no vodun si vunvi vodun si eko ve do pe o mele bi bodo azo dagbe o wa wele o mi yan valo nu ye mi kon fi bo yan valo nu dada dagbo no mi yan valo nu dada agasa mi yan valo nu o togan mi ton le bodo nu mesen le na no popo eko ba yi khaeton ena flije azo me witonji wendo mi ton zi azoji mi yan valo nu ye mi bon fi bo kale do ayi bobo nu no fi mi ton do ayi ti we akiba we a Brazil we a totally gbe do don le mi to gbe nu e me bi bodo ena chenu ye do ason eton ene oli bonambo wa do me khato me we no won me de o mi kenkle mi so ke mi nka si benu yi wa elo bojo nu me sen le to angbon fi boyilo apuke e manja mami sika ablo sika yilo dans vodun dans ero atimewe ero khumewe ero tomewe yilo me bi le no poko mi po ngbon fi boyilo sapata yilo khevioso yilo tohosu yilo dan nko do tan ho wa yi yilo gu yilo vodun yale ko vede lo kunpa teme kunpa todole kunpa dagbele yilo vodun na le bi pi bodo ache ton ni no poko mi po bo honron azode ezon mi on yeni na mi honron bo na mi ache bo na mi do ni che titengbe do ni che bo nu mi ton we do na wa do aso eton ji nu mi ton na do vodun yan me an nu mi ton de na ko bo FIFA we na je pe obiji FIFA e mi yoro nu o aso wa to teme ko vero Québec télévision film mi yoro FIFA do eti FIFA mi yoro do Niam City FIFA mi yoro do Totti FIFA mi yoro nu me no do to mi le to do mi to abonné mi ton teme le FIFA mi yoro do eji FIFA mi yoro do pe obiji FIFA mi yoro do Africa to eji otep. La démarche scientifique dans la spiritualité africaine, une thématique très profonde et lourde de sens, dont nous allons entrer dans les méandres de la spiritualité africaine tout en convoquant la science ce matin. Exactement. Oui, avant d'entrer en profondeur, avant d'entamer le sujet, je voudrais qu'on aborde un peu, qu'on se prononce un peu sur l'élément qui vient de passer, qui met en reconnaissance que nous sommes déjà à la veille et des événements qui mettent reconnaissance dans bientôt. Et nous disons toujours que les listes restent toujours ouvertes pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de s'inscrire. Et la demande de l'obtention de visa, c'est 3 jours. Donc, à partir de cet instant, que la personne ne se dise pas qu'elle est en retard, elle peut toujours postuler sur cette liste. Et les confréries initiatives choisies sont d'actualité. Donc, qui mettent en reconnaissance, c'est probablement au plus ça dans une semaine. Dans une semaine, donc, que les retardateurs puissent se prononcer. Et ceux qui se sont déjà prononcés ou bien ceux qui se sont déjà inscrits qu'ils nous envoient leur plan de vol, et qu'on puisse aussi programmer pour aller les chercher à l'aéroport. Planifier aussi comment faire, qui doit aller à l'aéroport les chercher, comment les chercher et tout. D'accord. Et maintenant, toujours pour que mettre reconnaissance, ça c'est ce message est pour les participants, que chacun vienne avec son kit de toilette. Parce que nous, on ne peut pas savoir quel type de savon ou bien quel type de brosse à dents ou bien de pâte dentifrice ils utilisent. Donc quand je parle de kit de savon, serviette, brosse à dents, savon, tout ce qu'il faut en fait, l'huile de toilette. Quand et peut-être même la literie. Et la literie, bon oui, bien j'en revenais. Et que chacun vienne aussi avec une paire de draps. Quand je dis une paire de draps, c'est que ce qui va couvrir le matelas et ce qu'il va utiliser pour se couvrir. Donc, qui va servir de couverture, voilà. Donc, ça, c'est pour les candidats. C'est très important. Tout le reste, nous-mêmes, on s'en occupe parce qu'ils n'auront pas à se préoccuper de leur nourriture et ils n'auront pas
à se préoccuper de l'eau, ou bien de l'électricité, ou bien de leur déplacement. Tout ça là incombe à Kemet Télévision. Kemet Télévision. Voilà, merci. Voilà qui est bien dit. Le rendez-vous c'est le 27 dans une semaine et demie, le 27 juillet 2025 et ce jusqu'au 11 août. Ceux qui ont la chance et qui seront avec nous vont justement en profiter de tout ce que nous leur proposons, tant sur le plan de l'initiation que sur le plan des enseignements autour du feu et même du baptême Kamit. Voilà, Majesté, entrons dans le vif du sujet ce matin. Qu'entend-on par démarche scientifique dans la spiritualité africaine traditionnelle? Quels sont les fondements méthodologiques? Peut-être c'est deux questions en une, comme ça va te permettre de développer. Oui, c'est vrai. Et que, bon, je vais aborder, quand on parle de démarche scientifique, généralement les scientifiques vont peut-être s'attendre à ce qu'on parle de cette démarche qui parle de l'observation, de l'émission des hypothèses, de la vérification des hypothèses et de la situation, problème et puis de la conclusion. En tout cas, ils ont une démarche, mais cette démarche a été en fait simplement puisée dans ce que nous faisons déjà. Et quand on parle de la démarche scientifique, c'est une théorie qui a été élaborée par nos ancêtres et depuis l'époque pharaonique bien sûr, et à partir même des enseignements du Fa. Parce que quand on parle du Fa, ce n'est pas seulement la consultation, je l'ai souvent dit, c'est pas l'art divinatoire, ce n'est pas l'initiation au Fa. Mais quand on parle du Fa, le Fa en lui-même est une grande science. Exactement. Et une science qui est même beaucoup plus basée sur l'aspect, qui est basée sur tous les aspects de la cosmologie, de la création. Et maintenant, quand on veut utiliser le Fa pour régler un problème, il y a une démarche qui s'impose. Et il en est de même, quand je parle du Fa, c'est parce que moi j'aime le Fa et j'utilise beaucoup plus le Fa. Il en est de même pour tout ce qui est art divinatoire, dans n'importe quelle pratique spirituelle, dans la spiritualité du mot africaine. Bon, je ne parle parce qu'il y a des gens qui font souvent cette confusion. Je ne parle pas des spiritualités. En Afrique, nous avons une seule spiritualité, bien sûr, qui a été éparpillée, subdivisée à travers différentes pratiques. C'est très important de le souligner. À travers différentes pratiques. Donc, je peux parler des pratiques spirituelles, de la spiritualité nubo-africaine. D'autant plus que en Afrique, dans les groupes initiatiques authentiques, la pratique demeure toujours, l'essence demeure toujours la même. La pratique peut être différente, mais l'essence, le fondement demeure toujours la même chose. C'est l'harmonie avec les éléments de la cosmologie. Et quand je parle des éléments de la cosmologie, je parle de l'eau, je parle du feu, je parle de la terre, je parle de l'air. Maintenant, nos ancêtres, on fonctionne exactement comme ce que nous voyons aujourd'hui dans la médecine moderne. Mais c'est même à partir de ces réalités qu'on a fondé la médecine moderne. Et quand on parle de la médecine moderne, les gens pensent que c'est cette médecine qui a été inventée par les colons, non pas l'Occident. C'est tout à fait faux et archi faux. Depuis l'époque pharaonique, nous avons vu les preuves pratiques où nos ancêtres ont pratiqué les chirurgies sur les gens. Que nos ancêtres ont déjà réalisé les cachets que les gens prenaient à partir des végétaux et de beaucoup de substances de la nature. Donc, ce qui veut dire que cette médecine a été modernisée il y a des millénaires avant même qu'on ne commence pas à introduire cette thématique médecine moderne. Je peux être d'accord avec eux quand ils parlent de la médecine conventionnelle. Conventionnelle par rapport à leurs tests, à leurs règles, parce que aujourd'hui nous vivons l'Afrique ne vit pas selon sa vision du monde. Nous vivons à travers la vision du monde d'un autre peuple, parce que les lois, quand on prend même la loi en Afrique, nos différentes lois ont été élaborées par
législateurs, est-ce qu'on a tenu compte des réalités de l'Afrique pour élaborer ces lois? Et quand on parle des différentes constitutions, la constitution camerounaise, la constitution béninoise, peu importe le pays, est-ce que c'est à partir de nos réalités socio-culturelles que ces constitutions ont été élaborées? Pas du tout. Bon, voilà. Donc c'est pour dire que ces choses, nous les connaissions des années, des millénaires avant que les envahisseurs ne viennent nous imposer leur vision du monde et nous vivons avec. Et que ce soit dans la santé, dans la médecine moderne, quand il dit moderne, je ne parle pas de la médecine conventionnelle qui écarte les Africains de leur réalité culturelle. Parce que normalement, en Afrique, tout est maladie. Je l'ai dit, et j'avais dit ça dans une émission où les gens ont dit que, j'ai dit que tout est maladie. Et même que la pauvreté. Et que la pauvreté est une maladie. Et les gens ont demandé si, j'espère que lui-même, il est riche. Et quand nous on parle de, moi je suis exagérément riche, parce que je sais ce que je mets dans ma richesse. Et quand nous on parle de richesse, ce n'est pas toujours matériel. C'est pas matériel. Voilà. Donc demandez-moi pourquoi. Et même cette pauvreté à outrance qui touche le matériel et que tu te réveilles, tu ne trouves pas le bout de pain que tu dois mettre dans ta bouche. Mais c'est une maladie. Parce que quand la divinité suprême se manifestait en toi, elle s'est manifestée pour que tu puisses vivre équilibré. Vivre équilibré ne veut pas dire vivre d'une manière déplaisante ou bien vivre dans la misère chronique ou bien vivre dans la mendicité, vivre dans la pauvreté jusqu'à ne pas trouver le bout de pain pour mettre dans sa bouche. Donc l'Africain idéal qui se connaît et qui a su questionner et qui connaît ce que nous appelons cette démarche scientifique ne pouvait pas mener cette vie. Le chômage prolongé, c'est une maladie. Le célibat prolongé, c'est une maladie. Autant de choses. Donc si on se connaît et on connaissait qu'effectivement que dans la spiritualité, dans la pratique de la spiritualité du mot africaine, il y a une démarche scientifique qu'il faut suivre. Et ça, là, cette émission doit beaucoup plus toucher nos frères initiés qui n'ont pas trop, qui ne maîtrisent pas trop la théorie, comment dirais-je, la philosophie, l'histoire, la littérature de leur pratique spirituelle. D'accord. Parce que c'est la même démarche partout. Et quand on va entrer en profondeur, ils vont se situer. Et n'importe quel spirituel qui va mettre en œuvre cette démarche, il lui sera très difficile de ne pas réussir quand il prend en main un cas. C'est vrai que la spiritualité, et dans le règlement des problèmes dans la spiritualité, se manifeste aussi comme la médecine moderne. Et quand tu pars, on te donne tel malade, on te donne tel remède. Des fois, tu es allergique à ce remède ou bien tu évolues et le remède n'arrive pas à te satisfaire correctement. C'est pourquoi il est aussi important quand vous entreprenez un traitement ou bien une démarche de résolution de problèmes avec un initié, il est très important. Et quand tu expérimentes un produit ou bien une technique spirituelle et qui ne donne pas, de revenir vers l'initié et que ensemble vous voyez les zones d'ombre, ce qui fait que tel remède, parce que ce qui a marché pour Jean ne peut pas marcher obligatoirement pour Pierre. Même si c'est le même remède. Même si c'est le même remède. Parce que sur le plan géomantique, nous ne sommes pas constitués de la même manière. Et quand je dis nous ne sommes pas constitués de la même manière, dans la géomancie qui est le phare, bon, la géomancie qui fait partie du phare, parce que je ne vais pas dire que la géomancie est le phare. La géomancie, c'est l'étude globale de la science de la Terre sur le plan cosmique. C'est ça la géomancie. Mais c'est juste un petit aspect du phare. Et quand on prend la géomancie qui fait partie du phare, nous avons nous avons des maisons géomanciques. Et au total, nous avons 256 combinaisons. Et chaque maison géomancique représente l'aspect, le spectre dans lequel les 4 éléments fondamentaux de la cosmologie se sont combinés pour créer la vie. Donc, si moi, les éléments se sont associés pour créer la vie dans la maison géomancique Bémédi, chez l'autre, c'est pas obligatoirement la même chose. Les éléments peuvent créer la vie
dans une maison telle que Troupemedi, telle que Ablamedi, telle que Akramedi, telle que Yekoumedi, ça dépend de comment tout s'est manifesté pour qu'il y ait la vie au niveau de chaque être. Vous voyez un peu, c'est en cela que nous faisons souvent recours à des constellations. Parce que quand je prends les cosmogonies en ce qui concerne les étoiles, chaque étoile s'est formée dans des constellations données. C'est exactement ça quand on parle des maisons géomanciques. Donc, c'est pas, si dans ma maison géomancique, moi j'ai mes plantes liturgiques, qui ne sont pas les plantes liturgiques de l'autre. Je suis dans Gbemendi, par exemple, je ne dis pas que je suis de Gbemendi. Et dans ma maison, le géomancique, il me faut utiliser les plantes de Akikon. C'est un prunier, pas les pruniers que nous mangeons ici. Et dans la maison géomancique de l'autre, ça ne va pas être obligatoirement les feuilles de Akikon. Donc voilà pourquoi on ne va pas obligatoirement utiliser les mêmes éléments pour régler les problématiques de la vie de chaque personne. Ça diffère. Donc, et quand on se questionne, on met sur pied cette théorie de démarche scientifique qui est basée d'abord sur la consultation. Et il y a la consultation. Je vais résumer, on va trouver même la démarche médicinale dans ça. Bon oui, peut-être tu es déjà en train même d'entrer dans la prochaine question que je devais te poser. Je te la pose pour que tu continues sans couper le fil de ce que tu développais. Était celle de savoir comment se déroule justement une consultation spirituelle authentique dans la tradition et quelles étapes précèdent toute intervention. À partir de cette réponse, ça va nous permettre de savoir comment la démarche scientifique. Exactement. Quand on est malade, quand on part à l'hôpital, est-ce que le médecin se lève et commence par te prescrire les remèdes? Non. Il te consulte. En diagnostic. On y a diagnostic. C'est ça en fait la consultation. Et dans l'art de la consultation, il y a beaucoup de techniques. Dans la consultation, on peut parler de voyance, on peut parler de vision, on peut parler de l'oracle. Mais si le malade te dit, est-ce que tu ne peux pas faire un pronostic avant le diagnostic en fonction de ce que le malade t'a dit qu'il souffre par exemple? C'est-à-dire un pronostic avant le diagnostic. C'est-à-dire à partir de tes paroles, c'est-à-dire quelqu'un vient chez toi, il dit que j'ai les couches de nuit et tout. C'est-à-dire, est-ce que tu peux déjà faire un pronostic avant de faire le diagnostic? C'est vraiment grave de faire de pronostic quand bien même que la personne te parle oralement et tu connais et tu maîtrises un peu la provenance de ces problèmes. Il faut toujours aller en profondeur. D'abord, dans ce pronostic, c'est déjà même l'observation. Cette observation qui te permet, en fait, que déjà à partir des problèmes de la personne, tu connais de quoi elle souffre. C'est déjà la consultation. La personne n'est pas restée à la maison pour te dire que, voilà, j'ai tel problème, et tu dis, ok, d'accord, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu écoutes la personne. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiés qui ont, en fait, on a des portions que nous mettons sur les yeux. Et quand la personne vient déjà vers toi en parlant, tu as déjà la voyance, la clairvoyance sur les problèmes, les entités qui sont derrière ce problème. Ça part toujours dans le cadre de la consultation. Maintenant, nous autres, il y a des gens qui déjà, quand tu viens dans beaucoup de temples et autres, tu pars, chacun, bon, il y a des gens même qui déjà à partir du sommeil, quand il dort, il y a des initiés que déjà dans leur sommeil, parce que dans le sommeil, il fait des déplacements sur le plan astral. Et il connaît déjà combien de gens, combien de types de personnes il doit recevoir le jour qui va suivre. Et il connaît le problème de chaque personne. Ces problèmes, en fait, il a eu l'opportunité de voyager dans le mystère, dans le système subtil de chaque personne. Il connaît déjà une partie de leurs problèmes avant que ces personnes viennent. Donc, il lui sera très facile que déjà, même en observant les yeux de la personne, qu'il commence par lui dire les différents problèmes qu'il a. Maintenant, quand toujours, dans le cadre de la consultation, il faut toujours commencer par la consultation, peu importe le problème, parce que quand on part à l'hôpital, on paye d'abord la consultation, non? Et dans la consultation qu'on diagnostique, à partir des hypothèses,
soit à partir des faits concrets. Quand on te prend les paramètres, on sait que la température a chuté ou bien ça a monté, ou bien la tension a chuté ou bien ça a monté. Maintenant, comme ça a monté, il faut maintenant passer par des analyses. Te prescrit des analyses. Et à travers les analyses, il y a des résultats. Et ces résultats orientent maintenant le type de traitement qu'il faut adopter. S'il faut passer par des comprimés, s'il faut passer par une chirurgie, s'il faut passer par des infiltrations et autres. En fonction de ce qu'on a trouvé comme... Voilà. Mais seulement que chez nous en Afrique, déjà dans l'étape de la consultation, il y a les analyses, il y a les résultats. Vous voyez un peu, quand tu prends le FA par exemple, la personne, quelqu'un qui se sent bien généreux, bon normalement même si tu n'as rien et tu te sens à l'aise, c'est important pour toi de te lever et d'aller consulter ta vie parce que derrière les réalités apparentes, il y a beaucoup d'autres choses que nous ne voyons pas. Ce qu'on appelle le check-up dans la médecine moderne. Il faut souvent aller regarder pour voir ce qui ne va pas ou bien ce qui se passe dans l'ombre derrière moi. Maintenant, quand quelqu'un vient déjà, généralement les gens qui viennent ont des problèmes. Et ces problèmes, nous les considérons nous autres comme des maladies. Et que ce soit au niveau des maléfiques, c'est-à-dire des voyageurs nocturnes, et qui ne maîtrisent pas trop les maléfiques, et que ce soit au niveau de ma vie conjugale, dans mon foyer, comment les choses se passent, au niveau de mes enfants, comment les choses se passent. Et quand ça ne se passe pas bien, je travaille, l'argent ne reste pas. Je gagne l'argent et c'est quand j'ai l'argent, l'argent touche mes mains. C'est en ce moment que j'ai envie d'aller boire une bière. Et quand je m'assois, je commets l'erreur de m'asseoir au bar, c'est que tout l'argent l'a fini. Vous voyez un peu. Et quand ça ne finit pas, pendant les 2 jours qui viennent, quand je touche mon salaire, c'est que je ne peux pas quitter le bar. Mais ce qui veut dire que je suis malade. Chaque nuit, tout à l'heure, tu as évoqué le problème des couches de nuit. Mais pourquoi ces entités, les incubes et les succubes, ne partent pas chez tout le monde? Et c'est chez moi que ces incubes viennent. Ce qui veut dire que je suis malade. Parce que même si ces couches de nuit ont été en fait téléguidées à travers des entités maléfiques, des entités à polarité négative, à travers peut-être les sorciers maléfiques. Mais s'ils ont réussi à me pénétrer, c'est que je suis défaillant. Et cette défaillance en Afrique est considérée comme une maladie. Parce qu'un Africain normal ne peut pas être défaillant. Quand le sorcier arrive peut-être à m'avoir, à capturer un de mes corps subtils, et il agit avec, c'est que je suis malade. Parce que chaque corps subtil est associé à un centre énergétique que les gens appellent chakra. Et le déséquilibre d'un centre énergétique met en péril ce corps énergétique. Et ça devient maintenant une porte ouverte pour le sorcier, le maléfique, et qu'il puisse pénétrer pour pouvoir opérer facilement dans ma vie. D'accord. Maintenant, le déséquilibre là est une maladie. Ce que les gens ne comprennent pas. Je suis un homme. Et quand je m'approche d'une fille, je lui fais la cour. Aucune fille ne peut jamais me dire oui. Ou bien je suis une fille et personne ne me regarde. Ou bien on n'arrive même pas à me faire la cour. Alors que, comme ça tu es malade, ils vont se dire non, je ne chope pas, je n'ai rien. C'est toi qui vois que je suis malade. Donc ce qui, en dehors des maladies que nous connaissons, la consultation part jusqu'au-delà des maladies que la science conventionnelle ne peut pas voir. Ce que les autres ne considèrent pas comme une maladie. Par exemple, vous allez à l'hôpital. Il y a beaucoup des agents de santé qui sont malades. Malades pourquoi? Vous allez à l'hôpital, on sait que vous êtes mourant. Vous partez aux urgences. Écoutez le nom, hein, urgence. Et tu pars, et tu fais pratiquement 3 heures avant que quelqu'un ne vienne s'occuper de toi. Alors la personne te voit, mais n'a pas ton temps. Comprends que cette personne est malade. C'est que le centre énergétique qui doit en fait synthétiser l'empathie, l'humanisme dans son corps, que cette personne puisse ressentir ce que tu vis. C'est déjà mort. Et quand c'est mort, c'est que cette personne est malade. Ce sont des choses comme ça qu'on doit corriger.
Et ce sont des faits sur lesquels on doit travailler dans nos instances d'urgence pour que quand nous allons là-bas, que les gens puissent facilement nous recevoir. Il y a aussi un autre aspect, en dehors de cette maladie physique ou bien de cet accident qui m'a amené aux urgences. Est-ce que derrière moi, je ne suis pas aussi spirituellement malade? Et c'est ça qui rejette en fait les agents de santé et qui ne se rapprochent pas de moi. D'accord. Donc tout dysfonctionnement spirituel est une maladie. Et la consultation permet de voir tout. Et quand on voit, la consultation voit d'abord. Et déjà, généralement avec le phare, on va revenir sur les autres techniques. Quand vous voyez, maintenant, vous faites maintenant les analyses. Toujours à partir de l'étape de la voyance. À partir de l'étape de la consultation. Tu lances et tu vois que telle personne a les couches de nuit. Oui, bien sûr. Mais je ne vais pas me lever comme ça, on commence par chasser les couches de nuit. Mais c'est une erreur. Pourquoi elle a les couches de nuit? La cause. La cause. Quel centre énergétique est défaillant et qui a favorisé ça? Je dois connaître la cause. Maintenant, je connais la cause. Ces entités qui viennent sont sorties d'où? Est-ce qu'il s'agit des esprits qui vivent dans leur anse? Il faut connaître. Est-ce qu'il s'agit d'une entité physique avec les entités, quand il dit nos reines, en tout cas ceux qui contrôlent en fait l'énergie nocturne, ceux qui utilisent les rayons solaires et les rayons de la lumière de la lune pour jeter les mauvais sorts, c'est-à-dire les gens qui fréquentent les assemblées nocturnes, les gens qui partent tenir les assemblées et qui voyagent dans les boîtes de sardines, qui voyagent dans les oiseaux, dans les fourmis, les insectes, les brindilles de balais. Est-ce que ce ne sont pas ceux-là qui sont à l'origine de cette couche de nuit? Est-ce que ce ne sont pas eux qui prennent l'apparence des gens que je connais? Les gens qui vivent avec moi, ou bien une femme que j'enviais déjà et qui est souvent belle, d'autant plus que eux autres ont la possibilité de lire dans mon corps mental. Et voilà, ils ont déjà su ce que je veux, ou bien ce que je cherche. Donc ils récupèrent ça. Maintenant, comme j'aime telle, ou bien j'aime voir telle fille, ils peuvent facilement, quand l'autre est à l'état de sommeil, d'autant plus qu'il ne peut pas contrôler ses déplacements sur le plan onirique, on vient maintenant prendre son corps comme habit, aller vers l'autre, le souiller. Donc il faut connaître la cause et l'origine. Quand tu connais la cause, tu dois connaître l'origine. Qui fait ça? Ça c'est sorti d'où? Mais est-ce que désirer une femme, penser à elle beaucoup au cours de la journée et rêver d'elle, faire l'amour avec elle, c'est forcément les couches de nuit, ou alors c'est parce que tu la désires fortement? Il n'y a pas... Quand tu fais l'amour à l'état de sommeil, parce que aujourd'hui maintenant c'est même par habit de langage qu'on parle de couches de nuit, parce que ça se passe dans la vie de plusieurs personnes, même en pleine journée. Tu es assis sur ton bureau, tu fermes légèrement les yeux, tu vois que tu embrasses quelqu'un et tu fais l'amour et tu mouilles. Donc à tout moment, ça se passe à tout moment. Maintenant, quand ça se fait, est-ce que tu l'as désiré? Ça s'est passé d'une manière inconsciente contre ta propre volonté. Donc quelqu'un est venu te violer dans ton état de repos. Vous voyez un peu. Et quand on arrive à te violer, c'est un acte spirituel. Comprends que c'est un esprit, une entité, en fait, qui est à l'origine de ça. Et tu ne l'as pas voulu. D'autant plus que quand ça se passe, ça laisse des répercussions négatives dans la vie de la personne. Exactement. Même chose avec la masturbation. Les esprits élevés ne peuvent jamais se masturber. Maintenant, facilement, en convoitant, en voyant, en enviant une femme savourer ses seins, ses fesses, sa beauté et autres. Et d'autant plus que tu es un esprit faible. Facilement, s'il y a les entités à polarité négative qui te guettent, qui sont autour de toi, ils vont directement faire la lecture dans ton corps
mental, ton corps de réflexion. Ils savent ce que tu veux en ce moment. Exactement. Là, ils viennent prendre possession de ton propre corps physique. Et inconsciemment, tu vas te retirer. Sur 10 cas des jeunes que nous recevons, on peut trouver ce que dit là, 7 ou voire même 8. 7 cas comme ça. Tu te retires de tout le monde et tu pars t'enfermer quelque part et tu te masturbes. Il y a des garçons ou bien des jeunes qui se masturbent même des fois près de 5 fois par jour. Et quand tu commences comme ça, il te sera très difficile de te stabiliser. Mais les filles aussi, non? Apparemment, les filles aussi se masturbent. Il dit jeune. Que ce soit fille ou bien garçon. Il y a les filles qui achètent les bougies, il y a les filles qui achètent les com-com, tout ce que nous connaissons. Les bougies, pourquoi faire? Parce que quand l'esprit là prend possession de toi, tu deviens accro. Accro. Parce que tu as un esprit tellement, sur le plan de la vibration, tu es à une faible fréquence vibratoire. Donc c'est plus facile pour ces esprits de prendre possession de ton mental et que tu de te conditionner. Et à chaque fois quand ces esprits auront envie de puiser dans tes réserves énergétiques, ils vont venir soit te séduire. C'est comme ça que tu commences par télécharger les vidéos pornographiques sur ton téléphone et tu pars seulement sur les sites pornographiques, ou bien la nuit tu es toujours sur les chaînes de porno, ce qu'on voit et tout ça. Et tu te retires pour faire les choses. Quand ils utilisent les bougies, les concommes et autres, les sextoys. Oui, les occidentaux ont même fabriqué les choses. Il y a même aussi les poupées qui sont des poupées femmes, qui ont le vagin, les seins et tout, et que les hommes achètent et ils s'en font. Et quand tu t'engages dans ça, c'est très dangereux. Vous allez voir qu'en Occident, surtout les occidentaux qui s'adonnent beaucoup plus à ces pratiques, préfèrent rester avec leurs poupées. Les femmes préfèrent rester dans le célibat parce que elles voient que l'esprit a déjà pris le contrôle. Même chez nous ici en Afrique, quand ça prend le contrôle, tu vas vivre dans un célibat prolongé. Et si tu ne sais pas faire, tu vas finir la vie existentielle étant célibataire. Alors que ça, c'est aller contre les lois de la nature. La Marthe a dit que nous sommes des humains, on doit procréer. Et que l'appareil là est fait pour procréer, est fait pour façonner les réceptacles qui doivent en fait habiller la manifestation de la divinité suprême. Parce que Dieu est manifeste. Et maintenant cet appareil qui doit fabriquer ces réceptacles que nous sommes, tu l'utilises pour fabriquer des réceptacles dans l'invisible. Parce qu'un acte spirituel donne toujours naissance à quelque chose sur le plan. Quand on parle des couches de nuit, quand il y a couches de nuit, comprends que tu engendres aussi des démons. Quand tu fais un acte quand tu tiens de masturbation, comprends que tu engendres des démons. Bon, bref, on était toujours sur la pente de la consultation. Donc, il faut consulter, fouiller, faire un scanner pour savoir ou bien les problèmes qui dérangent la vie de la personne qui fait recours à toi. Mais une fois quand tu connais maintenant ces problèmes, il ne faut pas qu'il y a des gens, quand on découvre ces problèmes, on court rapidement, on commence par agir sur le problème, c'est-à-dire la résolution du problème. On a vu le problème, c'est bien. On ne cherche pas la cause. Mais non, on a même défini la cause, même l'origine. Et quand tu connais ça, c'est vrai, mais ne commence pas par agir directement, par régler le problème. Pourquoi? Voilà. Ça dépend de tout un chacun de nous. Quand je découvre le problème, est-ce que je suis sûr que la personne qui est venue vers moi a ses centres énergétiques ouverts pour recevoir les produits ou bien le traitement que je vais lui donner? Mais qui provoque ça? Ou qu'est-ce qui provoque ça? Mais d'autant plus que cette personne reste avant même qu'elle ne soit peut-être envoûtée ou bien sur le plan de la vibration, sur le plan de l'aura. La personne, tout est bloqué. Aucun centre énergétique n'est ouvert.
tout est bloqué en cette personne. Tout est souillé. C'est comme en fait la passoire. Quand tu mets le ciment pour boucher les trous de la passoire, quand tu veux filtrer quelque chose, tu mets dedans, est-ce que l'eau va sortir? La personne est imperméable. Rends d'abord la personne perméable. Que la personne se débarrasse d'abord de tous les souillures, de toutes les saletés qui sont venus se fixer sur ses corps subtils ou bien ses centres énergétiques. Mets la personne sur la route de la spiritualité avant de lui appliquer un traitement spirituel. Parce qu'il s'agit d'un traitement spirituel. Surtout dans le cadre des traitements spirituels. Même quand tu consultes et tu vois qu'il s'agit même des maladies simples que nous avons, commence toujours par la purification. La purification pour rendre la personne maintenant perméable à ce que tu vas lui donner. N'est-ce pas que quand on part à l'hôpital conventionnel, pour nous donner la perfusion, on sait que j'ai le palu. Et on connaît le principe actif du palu qu'on doit m'injecter. Mais malgré ça, dans la perfusion, on met d'autres produits pour faciliter le transit du produit qui doit nous soigner. On commence par ça. Est-ce que tu es allergique? S'il faut mettre de DESA ou bien de ceci et de cela dans ta composition. Ou bien. Donc c'est la même chose. Rends d'abord la personne perméable. Et que la personne puisse recevoir ce traitement que tu veux lui donner. Voilà pourquoi juste après la consultation, toujours dans cette démarche, il faut la purification. Et la purification se passe de plusieurs manières. C'est pas seulement la purification. Bon, c'est vrai que la purification, quand on parle de la purification, l'élément majeur qui intervient dans la purification, c'est l'eau. Mais la purification peut aussi se faire avec le feu. Parce que nous avons le feu en nous. La purification peut aussi se faire avec l'air. Avec le feu, vous voyez, il y a des séances de purification où on fait le feu ou bien on fait le feu, tu viens rester à côté du feu. Et la chaleur de ce feu te purifie. Et ça, c'est très très efficace. Et nous avons l'habitude de le faire à travers les séances de kilomètres de reconnaissance. Et quand on dit feu, c'est pas n'importe quel bois qu'il faut aller prendre. Il y a des bois qu'il faut sélectionner. Spécifique. Donc, la personne peut être loin. La personne, les spirituels, les initiés connaissent ce que je dis. La personne peut être en Europe. Et ne pas pouvoir même aller en Europe, tu restes chez toi à travers les séances de purification. Sur le plan astral, tu fais la purification avec cette personne. Tout est possible. Ou bien lui donner les pistes de purification. Et là où elle se retrouve, elle cherche les plantes qui sont dans son environnement pour faire cette séance de purification. Et en quoi la purification diffère-t-elle du désenvoûtement dans la démarche traditionnelle? Quel type de déséquilibre chacune traite? Oui, je voulais revenir sur, je vais venir sur le désenvoûtement. Parce que après la purification, il faut maintenant aller vers le désenvoûtement. Parce que quand tu prends la personne qui est venue vers toi, que ce soit d'une manière consciente, c'est-à-dire qu'il y a un maléfique ou bien quelqu'un qui a jeté un sort, un mauvais sort et qui dérange la vie de la personne, ou bien la personne est sous l'emprise des sorciers maléfiques et autres, cela veut dire que la personne est déjà envoûtée. Et que le mal dont souffre la personne n'est plus un mal naturel. C'est qu'on lui a jeté un sort. C'est que quelqu'un le contrôle sur le plan mystique. Ou bien, en tout cas, il y a un phénomène mystique qui se produit dans sa vie d'une manière négative. Donc ça, c'est l'envoûtement. Et l'envoûtement, c'est pas seulement les humains qui envoûtent. Tu peux te faire envoûter toi-même. Ça alors? Et comment? Je l'ai toujours dit que notre bouche est faite pour bénir. Quand toi, tu passes tout ton temps à maudire les gens prennent une seule fois, comme je le dis. Et tout le reste vient vers toi.
tout vient vers toi, le reste vient vers toi. Tu t'envoûtes toi-même. Voilà pourquoi il est bon de bénir pour bénéficier des trois autres. Vous voyez, tu vois un peu ce qu'il dit. Tu t'envoûtes toi-même. Ça, c'est un aspect que je donne. Maintenant, à travers certains mauvais comportements, on ne maîtrise pas les choses de la vie. Tu pars, tu te mets n'importe où, tu commences par pisser. Mais il y a des choses, tu pisses là où il fallait pas pisser. Le génie, l'entité qui contrôle ses locaux, dans sa colère peut tomber sur toi. Sa colère, du moins, peut tomber sur toi. Et tu te fais envoûter. Le fait de ne pas connaître ses totems et ne pas respecter ses interdits totémiques, ça devient une malédiction. La malédiction est un envoûtement. Et c'est sur moi. Ou bien, les aliments que je ne dois pas manger, en ce qui concerne ma constitution géomantique, je ne les connais pas. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de se faire initier au Fa. C'est un acte obligatoire. Je ne les connais pas. Et je mange n'importe quoi qui m'envoûte moi-même. Des fois, on part faire les consultations et on nous dit que tu ne dois plus manger telle viande, tu ne dois plus manger telle viande, parce que l'initié a vu que soit ces animaux dont tu ne devrais plus manger leur viande font partie de tes totems ou bien de tes interdits alimentaires. Et à force de les manger, tu t'envoûtes toi-même. Et maintenant, nos fréquentations, les lieux que nous fréquentons, les marchés où nous parlons, les boîtes de nuit, et les maisons closes, ou bien aller chercher les putes, aller dans les hôtels, les auberges, sans connaître la technique qu'il faut quand tu fais un acte comme ça, comment il faut pour couper le pont. Ou bien tu fais l'amour avec quelqu'un qui disparaît, tu ne l'as plus jamais vu. Mais on dit, on va revenir sur le mystère de la sexualité. Quand tu fais l'amour avec quelqu'un, c'est un pacte que tu lis. Même quand la personne part de l'autre côté, vous êtes toujours liés. Donc, les trucs qu'il faut faire pour couper ce pont, tu ne connais pas. Donc, indirectement, tu es envoûté au loin des envoûtements mystiques dirigés par une tierce de personnes. D'accord. Ouais. Donc, voilà pourquoi il faut faire un désenvoûtement total. Pour éloigner toutes les entités négatives malsaines qui minent la vie de la personne. Et tu sais maintenant que cette personne devient de plus en plus perméable. Maintenant, après le désenvoûtement diffère de la purification. La purification sert, j'avais fait une émission sur la purification. C'est une manière de se restaurer, comme quand on utilise l'ordinateur. À un moment donné, il faut faire la mise à jour, même avec nos téléphones, il faut faire la mise à jour de nos applications. Donc, tout ce qui est en nous est comme une application. Donc, de temps en temps, il faut faire les séances de purification pour se débarrasser de ce qui ne sert pas et se recharger comme un véhicule qui s'arrête à une station pour faire la vidange et charger le carburant afin d'avoir la force nécessaire pour continuer ce combat. Ou bien. D'accord. Maintenant, le désenvoûtement. On peut pratiquer le désenvoûtement dans un bain spirituel. Donc, les gens vont peut-être confondre que ça, c'est la purification. Bon, c'est vrai que certains bains de purification peuvent être aussi un bain de désenvoûtement. De la même manière qu'il peut y avoir d'autres techniques de désenvoûtement. Tu te désenvoûtes totalement. Après maintenant le désenvoûtement, ne te laisse plus comme ça. Parce que quand tu fais le désenvoûtement, et tu es toujours comme ça, il n'y a pas de barrière. Quand tu chasses les moustiques, pour que les moustiques ne viennent plus, n'est-ce pas que tu mets le moustiquaire et tu fermes bien tes portes et les fenêtres pour que les moustiques n'entrent pas. Ce que tu as chassé. Et si tu restes comme ça toujours dans l'ignorance, ils vont partir. Ils vont encore revenir. Voilà pourquoi il faut appliquer la protection. Tout ce que je dis peut se faire en une seule journée, en 30 minutes, sur un patient. Il faut la protection pour que les choses qui sont sorties ne viennent pas, ne reviennent pas. Sinon, tu finis, tu n'appliques pas une protection. Tu ne fais rien, tu ne protèges pas la personne. C'est vrai que tu connais la stratégie, la démarche, ce qu'il faut faire pour régler le problème.
tu vas régler ce problème, tu vas faire les remèdes et tout, la personne prend sur place là, il y a une lueur de satisfaction. Demain, ça s'aggrave encore, on va dire que c'est toi qui as jeté encore, peut-être, ah, c'était pas encore grave comme ça, mais quand il était allé voir tel initié, mes problèmes sont devenus encore très dangereux. Parce que tu n'as pas su fermer les portes. Voilà pourquoi il faut toujours appliquer un rituel de protection. C'est très très important. Est-ce que ça se passe aussi comme ça dans la médecine dite conventionnelle, Mais pour ne pas s'éloigner aussi du côté scientifique de la chose? Oui, quand tu viens pour soigner le paludisme, j'ai dit qu'ils ont puisé cette technique chez nous. Par exemple, quand tu prends les épidémies, quand tu as déjà la maladie, n'est-ce pas qu'on te donne le sérum? Après le sérum, on surveille jusqu'à la fin. Et quand, après le sérum, on revient voir si tu as encore cette épidémie sur toi. Donc la vérification, toujours dans cette démarche, la vérification. Et quand on vérifie, on voit que tu n'as plus ça, on te propose le vaccin. Parce que tu es dans un environnement où tu es exposé. à telle épidémie. Oui. Donc il faut que tu prennes le vaccin. Et le vaccin te protège. Et quand ça revient, tu n'as plus cette maladie. Donc c'est la même chose. Non, c'est exactement la même chose. Et quand on finit avec la protection maintenant, le problème qui est sorti, la démarche qu'il faut, ou bien les remèdes, les rituels, tout ce qu'il faut appliquer pour régler ce problème, on règle. Et si on veut maintenant, on fait maintenant le retour à l'expéditeur quand il s'agit d'une anomalie téléguidée par une entité maléfique dans l'ombre. Donc il faut souvent lui envoyer le retour pour lui donner une petite leçon et qu'il ne revienne plus. Parce que si tu ne fais pas, il va toujours continuer. Quand il n'y a pas de retour, surtout sur ce point, il va doubler d'ardeur. Oui, parce que quand il prend le petit caillou, il lance, ça ne te tue pas. Il va chercher un caillou encore plus gros. Il va revenir toujours lancer. Si ça ne te tue pas, jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il va lancer pour que tu tombes. Mais si derrière la protection, tu fais un retour à l'expéditeur, il lance un petit caillou, le petit caillou vient taper sur ta tête, sur sa tête. Il va dire que c'est quoi? Il prend un caillou encore plus gros, il lance, ça revient encore plus dur que l'autre. Donc quand j'envoie, non, ça revient encore me taper. Il aura peur de prendre encore ce qui est plus gros pour lancer, sachant qu'il va casser sa propre tête. C'est exactement ainsi que ça se présente. D'accord. Ok. Bon, maintenant, quels sont les outils ou les supports pour diagnostiquer les causes profondes d'un mal? Par exemple, on a les coquillages, on a l'eau, on a le feu, on a la vision. Est-ce que ces outils qui sont reconnus par la science pour leur... comment on dit ça? Oui, c'est pour dire, on parle des outils scientifiques. Et ces outils représentent en fait ce que nous appelons, quand tu vois, non seulement ce sont des outils divinatoires, mais aussi ces outils représentent les appareils qu'on utilise dans la médecine pour détecter les anomalies, fouiller, faire la radio, le scanner et tout. Ces outils, tous les outils de divination, que ce soit le chapelet du Fa, les coris, les coquillages, l'eau, le sabre, et tout ça là représente en fait les appareils que nous utilisons parce que le Fa lui-même fonctionne exactement comme l'informatique et beaucoup plus comme un schéma de Google. Quand tu fais entrer une donnée, ça doit s'afficher pour que tu connaisses, pour que tu aies les résultats. Donc quand ça s'affiche maintenant, toujours à partir de ces outils, tu as en même temps les appareils qu'il faut pour diagnostiquer le mal, déterminer, distinguer ou bien identifier avec précision le mal mystique et même physique dont souffre cette personne. Donc il y a beaucoup de techniques. D'accord. Toujours dans la voyance, on utilise le chapelet du Fa, qui est un chapelet souvent relié avec les chaînettes ou bien avec les cordons en fibre de coton, ou bien avec les pelles. Ça dépend de la façon dont ça a été constitué. Moi, j'utilise beaucoup plus les chapelets qui sont reliés avec les chaînettes, en fait, parce que je suis un adepte de la divinité Gou.
le dieu du fer, de la métallurgie, de la guerre et tout ce qui touche le fer. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup les chapelets d'Ifa qui sont constitués à partir de l'élément, qui sont reliés du moins à partir de l'élément fer. Il y a d'autres qui utilisent les coris. Et avec un nombre précis, c'est pas parce que tu as vu l'autre utiliser les coris que toi-même tu peux acheter les coris, tu commences pas lancer. Ça a un nombre précis. Et chaque coris, quand on les jette, il y a toujours un signe qui sort. C'est toujours le fa, un signe qui sort. Et ce signe est toujours dans les 256 combinaisons. Et c'est à partir de ce signe et à partir de la position de ces coris, comme la position des noix sur le chapelet du fa, que tu arrives à identifier, à décrypter les problématiques de la vie qui minent la personne qui est venue faire cette consultation. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui utilisent l'eau. Et quand on dit l'eau, c'est pas n'importe quelle eau. Et il faut aussi se faire initier pour ça. Il faut se faire initier, avoir l'œil qui peut voir dans l'eau. Quand tu dis n'importe quelle eau, est-ce qu'il y a plusieurs eaux ou alors c'est toi qui mais j'avais parlé, consacre cette eau en fonction oui, j'avais parlé du mystère, j'avais parlé on avait fait une émission ici sur les pouvoirs magiques de l'eau. Et on a parlé de l'eau de source, de l'eau de la rivière, de l'eau de la lune, de l'eau des ouragans. Il y a plusieurs types d'eau. Il y a l'eau de la mer. Ou bien l'essence naturelle, c'est toujours l'eau. D'accord. Mais c'est toujours l'eau. Mais en fait, l'origine de ces eaux diffère. D'accord. Et maintenant, quand on prend cette eau, il y a une façon aussi de consacrer cette eau pour ce travail. N'est-ce pas? Des fois, même l'eau là est un héritage. C'est une eau qui est dans une jarre et que l'ancêtre a utilisée. Avant de partir, il donne, ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a hérité de ça, et ça évolue de génération en génération. Il y en a qui te consacrent exactement cette eau, tu regardes dedans avec certaines feuilles, ou bien certains trucs toujours, ou bien dans la jarre, ou bien dans le canari, et il y a une façon d'évoquer cette eau, afin que cette eau ouvre les portes de l'astral, et qu'on puisse pénétrer, aller dans les corps subtils, dans les différents corps subtils de la personne qui est venue consulter. Et voici, c'est son corps éthérique qui a été emprisonné à l'Assemblée nocturne. Voici, c'est son corps mental qui a été emprisonné, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Ça relève de l'initiation. On te prépare pour ça. Même pour les gens qui viennent consulter. Et on leur demande de regarder parce que chez moi, il y a des endroits où on appelle chez les tonons, où on met l'eau. Et c'est celui qui est venu consulter lui-même qui regarde sa vie dans l'eau. Et ça s'affiche comme la télévision. Il voit ce qui se passe dans sa vie, les gens qui sont à l'origine de ça. Mais on ne t'envoie pas directement aller regarder. Il y a en fait un certain nombre de choses qu'on peut te faire pour que quand tu pars, parce qu'en regardant toi, tu vois que tu es en train de regarder la télévision, mais c'est un genre de voyage astral que tu as fait, sans le savoir, étant debout en regardant cette eau. Et c'est cette eau qui t'ouvre les portes de l'astral pour que tu puisses aller voir ce qui se passe dans ta vie. Il y a ça. Il y a des gens qui utilisent le sable ou bien la terre, en tout cas l'élémentaire sur lequel on trace les doux, qui sont les signes du fa. Il y a une façon de tracer. Des fois, il faut taper les noix pour déterminer le pictogramme qu'il faut tracer. Ou bien à travers des questionnements pour tracer le pictogramme. Les questionnements sur on pose des questions à la personne qui est venue consulter. Et à partir de ces réponses, tu traces les signes. Et ça donne maintenant un signe, un ensemble de signes. Que tu décodes. Et que tu décodes maintenant. Il y a des gens qui ont le don de lire dans les paumes de main. Donc il y a plusieurs types de voyance. Chez les pygmées, soit ça se fait sur la peau de lienne. C'est sur la peau de lienne qu'on trace les signes géomantiques, les doux dont je suis en train de parler. Et c'est à partir de ça qu'on puisse déchiffrer le problème. Ou bien on peut utiliser aussi, en tout cas, beaucoup de choses. D'accord. Alors, comment le spécialiste que tu es, évalues-tu l'efficacité d'un rituel ou d'un traitement spirituel? Existe-t-il une forme de vérification après action? Si oui, comment?
Mais bien sûr, quand tu prends un cas, au fur et à mesure que tu travailles d'abord sur ce cas, au même moment, tu fais les consultations, les semi-consultations, c'est-à-dire un suivi, à travers toujours les éléments divinatoires, pour savoir à quel niveau tu es. Est-ce que telle chose que j'ai appliquée, ça a donné? Est-ce que ça n'a pas donné? La Bible, par exemple, pendant les rituels sacrificiels, quand on dit que il faut canaliser l'énergie de telle divinité, et ça a demandé tel animal, tu pars avec l'animal. Quand tu veux donner, tu questionnes la divinité. Est-ce que tu as accepté? Est-ce que c'est cet animal que tu veux? Après les rituels, tu questionnes aussi la divinité. Est-ce que tu as accepté? Si la divinité n'a pas accepté, comprends que à côté, il y a un petit problème qu'il faut d'abord régler avant de venir vers la divinité. Maintenant, durant le processus, tu peux prendre un cas, la personne se retrouve satisfaite. Mais, questionne, reviens encore à partir de ces éléments divinatoires, ces éléments de la consultation, pour savoir si déjà ce qu'on a fait, on a bouché totalement les problèmes, ces problèmes-là, d'autant plus que déjà dans cette vie, nous sommes des aventuriers, nous allons rencontrer tous les jours des difficultés. La personne peut revenir, mais ça ne sera plus cette autre difficulté, mais autre chose. Tu comprends ce que j'ai dit, non? Donc c'est ça. Donc il faut toujours vérifier. Vérifier pour voir si tout ce qui a été fait, est-ce que ça a été bien fait. Maintenant, quand tu fais et que tu fermes pour la protection, si tu as découvert par exemple que la personne était victime de couches de nuit et que tu as traité, tu as fermé, est-ce qu'après avoir fermé, cette personne peut être victime mais plutôt d'une autre maladie mystique, plus les couches de nuit, ou alors quand on ferme définitivement la personne est protégée? Ça dépend de type de protection. Il y a plusieurs types de protection. Tu fais la protection uniquement à quelqu'un pour la couche de nuit, mais ne dis pas que le sorcier qui veut le manger ne va pas le manger. Ce n'est pas la protection contre la sorcellerie que tu as fait. Donc, ça dépend de la protection et ça dépend aussi de ce que la personne veut. Il y a des gens qui viennent et qui disent que non, je veux simplement la protection, je ne veux pas le retour à l'expéditeur. Ou bien, donc ça dépend de ce que tu as fait. Si tu n'as pas fermé pour l'arbre, il y a plusieurs routes, non? Et si tu fermes une seule porte et tu laisses les autres ouvertes, l'autre qui sait que ma route vient sur cette porte, elle est fermée, ne va plus venir. Mais celui qui voit l'autre porte ouverte et que cette porte n'est pas fermée va entrer. Voilà pourquoi on parle beaucoup plus de la protection en général. La grande protection qui protège l'être contre tout ce qui est agression spirituelle. D'accord. Les problèmes d'un individu peuvent-ils avoir des causes collectives ou transgénérationnelles? Et comment cela change-t-il l'approche rituelle? Oui, c'est possible. Ça peut avoir les problèmes peuvent avoir les causes collectives, comme les malédictions au niveau des familles. Il y a des familles qui sont maudites. ou bien, et dans leur vie, quand tu entres dans cette famille, personne ne réussit, ou bien tu vas voir que c'est la même chose. Il y a des familles dans lesquelles où tu trouves que les filles n'accouchent jamais. Justement, Majesté, tu parlais comme s'il y a une famille ici dans au quartier Kondengui, je ne vais pas la citer. Cette maman a fait 8 enfants. Aucun de ces enfants n'a accouché. Tous partent en mariage, ressortent, même pas les fausses couches. Donc ça c'est leur malédiction, donc c'est quoi tu comprends un peu? Donc il y a des familles dans lesquelles les gens ne partent jamais en mariage. Quand ils partent, que ce soit quand c'est la femme qui part épouser un homme, c'est qu'elle part en pèlerinage, ça ne dit pas, elle va rentrer. Quand c'est l'homme qui prend une femme, ça ne dit pas, ils deviennent jet li, bagage jusqu'à la femme fuit ou bien l'homme se sépare de la femme. Il y a des familles dans lesquelles où tout le monde est chômeur. Ou bien tu vois que tous les garçons sont des chômeurs. Mais
Ce sont des malédictions collectives. Maintenant, quand tu regardes ça, pas voir en profondeur. Si peut-être, il y a plusieurs origines, ça peut être un envoûtement. Ça peut être un sorcier qui a l'origine, un sorcier maléfique qui a l'origine de tout ça. Ça peut être aussi, en fait, le non-respect de nos interdits et totémiques. Que cette famille a un totem ou bien le grand-père a laissé un totem. Le grand-père était là, il savait comment canaliser, comment satisfaire le totem. Et maintenant, peut-être comme il n'est plus personne, ne regarde ça, ou bien la famille a leur totem aliment, ou bien le groupe clanique du moins a leur. Tu vas trouver même tu iras même dans certains villages où personne ne sort. Il n'y a pas d'élite dans ce village. Tout le monde vit comme ça. Tu sais que c'est ce village-là qui est maudit. Et c'est quand tu sors de ce village que tu prospères. Exactement. Donc, va voir que dans ce groupe clanique ou bien dans ce groupe familial et autres, il n'y a pas un totem qu'on a offensé ou bien un totem qu'on mange tous les jours. Et ça va agir dans la vie de ces gens. Maintenant, les installations de nos locaux, c'est-à-dire de nos maisons. Quand je vais acheter une maison, et j'achète, c'est vrai, j'achète le terrain, ou bien j'achète la maison, ou bien je pas louer une maison. Est-ce que je connais les entités qui habitent cette maison? Voilà pourquoi il faut toujours fouiller. Quand je cherche, j'achète mon terrain avant de construire. Il faut que je cherche ce qui est là. Ou bien quelle entité on a installé là. Et que je fasse les rituels nécessaires qu'il faut pour me débarrasser de ça. Avant d'installer ma famille. Sinon, quand je les installe, ce qui est là va maudire, pourrir la vie des gens qui habitent là. Des fois, on sort, tu pars en location, tu es bien. Tu choisis, tu changes de location et c'est quand tu prends les locaux là que tu perds ton emploi. Et tu commences par rencontrer les problèmes. Ta femme part, tes enfants tombent malades, la mort vient. En tout cas, tout devient compliqué autour de toi. Parce que tu n'as pas eu le temps, avant d'aller t'installer là-bas, de fouiller, de vérifier ce qu'on a installé là. Il y a des propriétaires qui construisent des maisons et qui installent les serpents mystiques. Nous connaissons ça, non? Et tu pars là-bas t'installer ne sachant rien. Ce serpent est là, ça commence par absorber tout ce que tu as installé là. Tous les gens que tu as installés dans cette maison vont prendre cette malédiction, cet envoûtement. Et les problèmes commencent. Et même chose avec les hôtels et les auberges que nous fréquentons à tout moment. Tant que tu sais pas, il y a des propriétaires des auberges et les propriétaires des hôtels qui installent leurs divinités là, qui sont là pour pomper les énergies des gens qui viennent, des clients. Mais avant de partir dans ces locaux, il faut quand même, ou bien au retour, il y a des rituels que tu dois faire pour te débarrasser de ces choses là, mais quand tu ne connais pas. Tu vas venir et des fois même, il y a des malédictions et des envoûtements qui se transmettent de génération en génération. Quand je suis envoûté, j'ai été envoûté. Et quand je donne naissance à un enfant, l'enfant prend l'envoûtement. L'enfant continue avec, jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un ouvre les yeux dans la famille pour découvrir ce qui se passe en réalité. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Est-ce que l'approche rituelle dans ce genre de cas de malédiction transgénérationnelle est la même que les simples cas individuels? Oui, bon, comme on le dit souvent que, bon, il y a aussi, toujours dans ce cas, je vais toujours dire aux gens que quand un sorcier meurt, c'est toujours un autre sorcier qui le remplace. Si tu es victime de la sorcellerie, et tu luttes pour tuer le sorcier qui est mort, et tu ne te protèges pas contre la sorcellerie, le sorcier qui va prendre sa place va encore venir te pourchasser. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont toujours pourchassés et autres. Maintenant, quand on découvre, n'est-ce pas que tous les jours nous disons aux gens ici que l'Africain ne doit pas aller dans les églises, l'Africain ne doit pas aller dans les mosquées, l'Africain ne doit pas fréquenter les loges maçonniques et rosicruciennes. Et quand on le dit, c'est pas tout le monde qui vient vers nous pour dire que mais l'Africain doit aller alors où? Est-ce que tout le monde vient à la source, revient à la source? Non. Il y a des gens qui disent qui trouvent même que le travail divin que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce travail qui est le travail de l'Afrique, que c'est ça qui est le travail démoniaque, n'est-ce pas? Et ils refusent. Maintenant, quand on découvre, tu vas voir que dans cette collectivité, dans cette famille, tout le monde n'a pas la même vision. Exactement. Et il y en aura qui vont dire que non, moi je n'ai que mon problème c'est
le pasteur qui doit gérer, c'est le prêtre qui doit régler ça. S'ils refusent, ceux qui acceptent, on fait ce désenvoûtement aux gens qui sont conscients, qui ont accepté et qui ont accepté de revenir à la tradition, niveau égyptienne. Donc quelqu'un qui refuse en voulant désenvoûter les autres et que lui part dans les églises, même quand tu fais un rituel en général, lui n'est pas concerné parce que il s'est débranché du générateur qui doit l'aider. Voilà. D'accord. Alors, au-delà des outils que tu as soulignés tout à l'heure, à la fois pour la purification et même pour le désenvoûtement, comment la parole rituelle, c'est-à-dire formule, invocation, serment, intervient-il dans la démarche thérapeutique? Est-elle une étape forte justement et autonome? Bien sûr, il y a les incantations. Et il faut connaître, quand même déjà à partir de la voyance, le voyant, le bokono ou bien celui qui doit faire la consultation, ne lance pas seulement les choses. Il y a des paroles codées qu'il doit prononcer pour pouvoir entrer en communication avec les divinités. Parce que l'instrument qu'on voit n'est rien d'autre que l'afficheur. Mais derrière l'afficheur, il y a en fait une unité centrale et qui regorge beaucoup de fonctionnalités. Et ces fonctionnalités sont régies par des divinités, des entités ou bien des ancêtres et autres. Donc il faut savoir le langage codé, l'incantation que d'autres appellent le mantra, c'est qu'il faut réciter pour entrer en communication avec ces divinités. Afin, et quand tu n'es pas initié tu ne peux pas le faire. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ça, dans beaucoup de nos pratiques, dans beaucoup de nos choses, même les bains que nous prenons, il y a des paroles qui sont des paroles magiques. On peut te dire que je veux me laver avec le sel. Et l'incantation dit que c'est toujours lié au principe premier de la chose. Et l'incantation dit que comment le sel rend la sauce délicieuse, c'est ainsi que ma vie sera délicieuse. Ou bien, ça c'est la parole magique qui active maintenant la puissance énergétique qui se retrouve dans le bain. Même chose avec le phare. Et quand tu veux, par exemple, tu veux utiliser le phare, tu dois faire les incantations à partir déjà même des ancêtres du phare, à partir de Assanyi Agadi, parce que Assanyi c'est la porte des ancêtres, la porte de tous les bokonos. Et maintenant, à côté maintenant, ton legba. Et le phare ne marche jamais sans le legba. Voilà. Des choses qu'il faut connaître. Mais si tu ne connais pas, tu vas t'asseoir là. La dernière fois, ça m'a même fait rire quand quelqu'un m'a dit qu'il est parti faire la consultation au phare au Cameroun, ici chez un initié. La consultation au phare. Au phare, chez un initié camerounais. Donc, certainement qu'il est parti faire les initiations pour être bokono. Mais qui ne connaît pas les noms des signes. Et qui lui a dit que son signe, que c'est le legba. Il n'y a pas un signe du phare qu'on appelle le legba. Maintenant, et quand le signe sort même, et je sais que c'est tel signe, et je connais le signe, il y a l'incantation aussi de ce signe. Il y a le chant, la chanson de ce signe, que je dois chanter pour invoquer l'arcane majeur qui est dans ce signe, afin que je découvre les périphériques, les légendes, les problématiques, tout ce qui est lié à ce signe. Mais si je ne connais pas, je vais rester là, tâtonner, mentir aux gens que j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Voilà. Voilà. Nous allons sortir de l'émission. Tout à l'heure, tu as parlé des non-initiés ou alors les faux initiés, il faut les dire comme ça. Alors, quelles sont les erreurs les plus courantes commises par ces non-initiés lorsqu'ils imitent justement ou alors simplifient ces démarches traditionnelles? Bon, d'abord, pour eux-mêmes, c'est une malédiction. Quand on parle de malédiction, parce que si tu n'es pas initié, et quelqu'un qui n'est pas initié pour le phare et qui utilise le chapelet du phare est maudit et sera frappé, soit par un AVC ou bien par une crise cardiaque, ça c'est clair. Toujours. Le phare, quand tu n'as pas la main du phare, ne touche pas au phare. Et il y a ça. Maintenant, beaucoup d'autres erreurs, c'est que
introduire les gens ou bien mettre les gens en danger. Quand je ne connais pas ce qu'il faut, ou bien ce que ceci dit, ou bien ce que telle chose dit, je ne peux pas être en mesure d'énumérer ces interdits, de connaître ces plantes liturgiques, de connaître l'élément qui domine, de connaître les divinités qui sont liées à ce signe, aux problématiques qui est sorti. Je ne connais rien. Donc je ne peux pas trouver ou bien identifier le type de résolution de problème qu'il faut par rapport au problème soulevé. Donc, si peut-être que je dois le faire, la personne n'utilise pas, à travers le signe qui est sorti, la personne ne doit pas toucher à l'escargot. Et je veux peut-être lui faire un savon de purification ou bien d'attirance ou bien d'ouverture. J'utilise l'escargot, je mets dedans. La personne prend, se lave avec, c'est que ça devient une malédiction. Tu as condamné cette personne. Donc, tu vas mettre les gens en danger. Non seulement toi-même tu es déjà en danger parce que tu seras frappé. Les mêmes causes. Parce que tu ne connais pas, et quand tu ne connais pas, il faut aller apprendre. Il faut aller se faire initier pour. Et celui qui ne connaît pas, l'autre est venu se chercher. Mais au contraire, tu viens encore, tu aggraves encore sa situation. Et c'est ce qui se passe généralement. D'accord. Pour sortir, en quoi cette démarche spirituelle peut-elle aujourd'hui inspirer ou enrichir les approches dites scientifiques, modernes et de la guérison? Oui, non seulement que ça... Bon, d'abord, je l'ai dit que cette émission est beaucoup plus pour nous les initiés, et que nous les initiés, nous soyons imprégnés de cette démarche qui consiste à partir de la consultation vers la purification, de la purification vers le désenvoûtement, du désenvoûtement vers la protection, de la protection vers le règlement du problème. Après le problème, il peut y avoir le retour à l'expéditeur et aussi les techniques de vérification. Et si tout le monde l'appliquait, ce qui veut dire que sur le plan scientifique, en ce que nous faisons dans notre spiritualité au niveau africaine, on aura beaucoup plus de crédibilité, on aura beaucoup plus de facilité à identifier le problème, on aura beaucoup plus de facilité à régler les différents problèmes qui nous seront soumis. Et ça va redonner beaucoup plus de confiance. Parce que c'est une démarche qui est pour nous et que les autres, quand je dis les autres, les gens de la médecine conventionnelle utilisent tous les jours. Et pourquoi nous autres qui sommes dans ce domaine, nous ne l'utilisons pas pour enrichir notre connaissance, pour se lever et aider les autres aussi à se lever spirituellement. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour l'apprentissage spirituel et qui ne passe pas par ces étapes. Il lui sera très difficile de prendre l'ascension spirituelle. Et en l'appliquant, ce qui veut dire qu'en l'appliquant, les gens vont faire les initiations faciles, efficaces, et ils vont toujours s'inscrire dans cette logique, ce qui redonnera confiance à beaucoup de personnes, à beaucoup de curieux, de venir. Ils vont venir vers ce que nous leur demandons. Ils vont commencer par abandonner progressivement les portes de l'église. Parce qu'il n'y a pas cette démarche dans les églises. À l'église, on te demande de fermer les yeux et que tu pries. Ou bien d'aller seulement te laver. Ou bien on met l'eau, comment ils appellent l'eau bénie sur toi et tout. Et on ne vérifie rien. Est-ce que la prière vérifie? Pas du tout. La prière, à l'église, est-ce qu'il y a un dispositif spirituel qui permet de vérifier quoi que ce soit? Alors que chez toi, il y en a. Il y en a. Il y a des gens qui viennent et qui connaissent même leurs problèmes plus que toi. Non, je n'ai pas besoin de consultation et moi je voudrais que c'est comme ça. Ainsi on en a parlé la dernière fois, une émission. Je voudrais que c'est comme ça qu'on travaille pour moi. Mais ayez le temps de les convaincre, voici comment ils ça faut marche faire à travers l'éducation. Voilà. Merci Majesté. La semaine prochaine, on va se voir de nouveau. On va aborder une thématique sur le sexe. Bien qu'on en avait déjà parlé avec Mbombo Mandeng, mais c'est un autre pan de la sexualité qu'on va aborder parce que c'est un sujet extrêmement large. Voilà. La semaine prochaine. Voilà. Oui, bien sûr, la semaine prochaine, on sera là. Et nous, on ne va jamais. Bon, j'ai déjà laissé l'émission et je reviens maintenant vers nos autres kamites. Et on dit que
et je vais le dire dans ma langue. Et nous donnons, il y a pas vous, bodo alote. Et nous donnons, nous comptons, je dis, il y a pas vous, et nous donnons, nous comptons, bodo alote. Nous comptons de TV Koudjem. C'est qu'on est en train de nourrir l'aveugle. À un moment donné, l'aveugle ouvre la bouche et la nourriture n'est plus entrée dans sa main. L'aveugle dit, mais qu'est-ce qui est encore tombé dedans et la main là ne vient plus dans ma bouche? On s'est dit, on a mis sur pied beaucoup de choses. Il y a même certains abonnés qui ont dit qu'ensemble, ils vont souscrire pour qu'on ait l'énergie solaire. Quand bien même qu'on parlait de la montée sur satellite. Et on a mis ces projets sur pied. Et jusqu'à ce jour, personne n'a réagi. Depuis qu'on crie tous les jours pour ce projet qui nous concerne tous. Ce n'est pas notre projet, c'est le projet de tout le monde. Ce qu'on fait, l'enseignement qu'on dispense ici, il y a des gens qui payent des millions pour aller connaître ça ou bien aller se faire enseigner, pour se faire avoir. initier. Je connais des Africains qui partent en Inde, qui partent en Afghanistan, ou qui partent au Pakistan, et ainsi de suite, se faire initier à des millions. Alors que ce qu'ils partent chercher là-bas, l'essence de tout ça là, est chez eux ici en Afrique. Pourquoi ne pas s'unir et que tout le monde soit au courant de ces secrets, au courant de ces arcanes, pour qu'on soit forts ensemble, parce que c'est ce que nous avons besoin. C'est de ça que nous avons besoin en Afrique. Et pour que tout le monde puisse partager les enseignements, les secrets que nous diffusons ici, il faudrait qu'on couvre une large, et en tout cas, qu'on couvre que nos paroles puissent aller dans beaucoup d'autres pays. Et pour le faire, il faut passer par les réseaux satellitaires. Mais nous, on n'a personne. Kemet TV fonctionne à partir des fonds personnels d'un groupe de personnes. Et combien de personnes? 3 personnes. Alors que derrière nous, il y a des milliers de kamites. Ouais. Mais pourquoi ne pas... Bon, je remercie d'abord ceux qui pensent à nous et qui se sont manifestés. Mais les autres, mais levez-vous. On dit que le nombre que nous faisons aujourd'hui, même 100 francs par tête, c'est qu'on est tellement loin. Tous les jours, nous traînons les dettes sur Akemet Télévision, des dettes qu'il faut rembourser. Il y a des gens qui viennent et qui s'en foutent de ces dettes. Et quand ils viennent à Akemet Télévision, c'est que Akemet Télévision, les gens qui ont fait, bon, les promoteurs, je vais pas trop parler des fondateurs. Les promoteurs de cette chaîne de télévision sont des millionnaires, sont des milliardaires. Alors que nous sommes des citoyens ordinaires, modestes comme tout le monde. Et quand ils viennent ici, déjà, même pour faire des émissions, soit c'est pour avoir des vues. Certains panélistes qu'on invite, c'est pour avoir des vues, c'est pour se faire de l'argent. Et quand bien même que, quand ils gagnent même l'argent, cet argent, à travers les vues que Kemet Télévision leur donne, au lieu de dire même que nous allons enlever 10 000, nous allons enlever 20 000 pour aider Kemet Télévision à payer les factures. Ces gens ne donnent jamais 25 francs. On ne demande pas. Au contraire, ils se disent, nous on a fait dans ce combat. N'est-ce pas qu'on allait dans les autres télévisions payer des centaines de mille pour passer et dire, pas pour chercher l'argent, mais pour démontrer aux Africains, expliquer aux Africains que votre spiritualité, ce n'est pas ce que vous voyez dans la Bible, ce que vous voyez dans le Coran ou bien dans les loges maçonniques et autres. Et ça a porté ses fruits. Mais nous payons notre propre argent pour faire ce combat. Maintenant, ceux-là viennent ici pour se faire de l'argent et ils demandent même que nous autres, alors que Kemet Télévision n'est pas une télévision qui reçoit les publicités, c'est une télévision thématique. Et nous, on paye les salaires, on paye les factures à partir de nos propres fonds. On cotise. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, l'émission qu'on est en train de faire, c'est à partir du groupe électrogène, du générateur. Et quand on était venu, c'était quoi? Le générateur a eu un problème de vidange. Et il faut cotiser entre nous pour vidanger, cotiser maintenant entre nous pour mettre le carburant dans le générateur pour faire cette émission. Et pourquoi nos frères ne peuvent pas nous accompagner? On vous demande que de venir pour qu'on soit ensemble forts et que ce combat puisse porter véritablement son fruit et que ce mouvement puisse durer dans le temps.
Et pas comme parce que beaucoup de gens ont dit non. Non, ce sont les termites qui viennent, on tend sur les lampes la nuit. Demain maintenant, vous allez voir, on va plus les voir, ça va partir. Voilà. Donc, beaucoup de gens attendent qu'on ferme, mais pas la grâce de nos êtres désincarnés. On trouve quand même le peu, on continue de supporter. Mais si jamais Kemet Télévision ou bien le mouvement s'arrête, Kemet Media Group chute, ferme, on va mettre ça sous la responsabilité de nos frères kamites qui s'approvisionnent de ces enseignements, qui s'abreuvent à ces sources de connaissances gratuitement et qui sont incapables de donner. Je sais que tout ce qu'on demande, il y a des kamites et que seuls ils peuvent se lever pour nous demander que vous avez besoin de quoi, vous avez besoin de quoi. Ils vont le faire et ils peuvent le faire. Le reste, c'est une mauvaise volonté. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Merci quand même à ceux qui pensent à nous, à ceux qui s'abonnent à nos différentes pages, à ceux qui ont déjà fait les gestes, qu'ils soient abondamment bénis. Et on sait que nos ancêtres les plus méritants vont remplir leur poche de grâce, de gloire et de tous leurs désirs. Voilà. Dieu seul sait combien d'énergie on laisse dans la production d'une émission comme celle-ci. Dieu seul sait combien d'énergie on laisse dans la préparation d'une émission comme celle-ci. Je pense qu'il y a beaucoup là qui en réalité disent qu'ils sont kamites, mais ce sont des faux kamites. Parce que si tu les demandes c'est quoi être kamite, il ne s'agit pas de porter les croix en queue ou alors les pailles ou alors parler des ancêtres. Ils sont kamites sur le plan culturel. Voilà. Et ils sont dans la mouvance. Comme ils ont vu que là, j'ai vu les gens, on parle de la Renaissance africaine. Moi aussi, je pars m'acheter. Regarde, on a eu des témoignages et les kamites de la diaspora. Il y a des gens qui initient les gens et qui n'ont jamais mis pied en Afrique et qui font les enseignements. Ils ont eu ces enseignements où? À moins que, et quand tu regardes même ce qu'ils dispensent dans ces supposés temples kamites de la diaspora, ce sont les enseignements de la Rose-Croix, des enseignements de la franc-maçonnerie, les enseignements du yoga. Mais on est d'accord, si vous voulez être initiateur ou bien initié pour initier les gens, venez en Afrique, nous on est là pour vous accompagner au lieu de perdre, parce que en fait quand ça ne construit pas, ce que tout le monde doit comprendre, quand ça ne construit pas, c'est que ça détruit. Quand tu pars dans un centre où tu dis que tu veux faire l'initiation, et quand ce n'est pas une initiation et tu vas croire que c'est un simple geste pour l'initier, tôt ou tard, ça va rattraper l'initié, mais dans la vie de la personne qui est venue se faire initier, ça va détruire beaucoup de choses. Voilà. Exactement. C'était important de le dire. Et puis, ce n'est pas toujours l'argent en espèces que nous demandons. Nous avons, par exemple, besoin d'un community manager permanent qui puisse booster la page YouTube de Kemet Télévision pour que si ça peut nous donner un peu, qu'on cesse de vous d'empester, si je peux le dire comme ça. Mais on n'en trouve pas. On ne comprend pas comment des émissions comme celle-ci là, au bout d'un mois, on est à 2000 vues, on est à 3000 vues. Alors que nous voyons la futilités sur YouTube, à peine quelques heures, on voit des dizaines de milliers de vues. On se pose la question de savoir pourquoi et comment. Donc, vous allez... Quelqu'un qui veut, même quelqu'un qui a une caméra et qui porte bien, et qui nous envoie, n'est-ce pas, qu'il nous aide. Les micros que nous utilisons, même les piles que nous mettons dans les micros, quand on finit une émission comme ça, c'est un lot de piles qu'on a épuisé et qui partent. Voilà. Donc, toute émission, pour nous, est moyennante. C'est qu'il faut dégager les moyens nécessaires pour quand même faire cette émission. Si quelqu'un voit qu'il a un câble HDMI quelque part, il nous donne. Si on parle de l'énergie solaire, quand quelqu'un a une batterie qui peut supporter, il nous donne. Quand quelqu'un a un panneau solaire, il nous donne. Et c'est ainsi qu'ensemble, on sera fort. Et c'est tellement stressant de produire les émissions avec la qualité d'énergie électrique que nous avons. Ce n'est pas toujours évident. Donc, madame, monsieur, chers téléspectateurs, c'était juste un petit coup de gueule. Hein. Donc, de temps en temps, quand on aime un enfant, ou quand on aime un frère, ou quand on aime une femme ou bien un mari, il faut lui dire la vérité. C'est très important. Voilà. C'était juste un petit coup de gueule, parce que ce n'est pas difficile le fonctionnement quotidien de la télévision. Ce que nous avons exploré aujourd'hui, ce n'est pas de la magie au sens profané du terme,
mais une science. Une science africaine enracinée dans l'écoute du vivant, la lecture des signes, l'observation des forces invisibles et surtout dans une logique de réparation, d'équilibre. Grâce à Sa Majesté Chewendo Mabou, nous avons compris que derrière chaque acte rituel, chaque geste de purification, chaque parole sacrée, il y a une méthode, une structure, une intelligence ordonnée, fruit des milliers d'années d'expérience et de transmission. La spiritualité africaine n'est pas une improvisation mystique, non. C'est une technologie de l'invisible, une science qui soigne l'âme, le corps et la communauté. Elle n'oppose pas la foi à la raison, oh que non. Elle réconcilie dans une pratique vivante et cohérente. Une fois de plus, merci à toi, Majesté, pour cette plongée éclairante. Merci, c'est notre travail. Voilà, et merci à vous, fidèles téléspectateurs qui mettent télévision, de toujours répondre présent à cette quête de vérité que nous poursuivons ensemble dans Akan. Souvenons-nous, l'Afrique ne manque pas de science, elle manque de reconnaissance. Et cette émission est un acte justement de reconnaissance. La petite chose que je peux vous demander en attendant, c'est de liker, mettre des commentaires, vous abonner massivement et surtout partager, partager, partager. Vraiment, c'est le premier salaire dont nous avons besoin. Merci infiniment, 3 fois TEP et à très bientôt pour une nouvelle édition. Shh.